Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais la critique de Et ils meurent tous les deux à la fin, écrit par Adam Silvera. En gros, c'est l'histoire de Matteo et Rufus qui vivent dans un monde en tout point semblable au nôtre, à l'exception près que le jour de leur mort, chaque personne reçoit un appel de Deadcast qui les avertissent dans le fond que dans les prochaines 24 heures, ils vont mourir. Matteo et Rufus reçoivent donc l'appel le même jour et grâce à l'application Le Dernier Ami, ils décident de passer leur dernière journée ensemble. Et ils meurent tous les deux à la fin, c'est un roman que j'avais vraiment hâte de lire, mais finalement, ça n'a pas été un coup de cœur. Pour moi, l'histoire était vraiment intéressante, je voulais en savoir plus sur Deadcast, ceux qui prédisent la mort, je voulais savoir d'où ils venaient, comment, pourquoi. Je voulais plus de background sur le détail le plus intéressant de l'histoire à mon avis. Et finalement, rien. Pour ce qui est des personnages, j'ai aimé la relation entre Rufus et Matteo, mais je me suis pas accrochée aux personnages. C'était peut-être parce qu'ils mouraient tous les deux à la fin, donc je me suis fait une petite barrière, mais d'un autre côté, j'ai plus l'impression que j'ai juste comme pas tant accroché. Si vous aviez pas deviné qu'ils mouraient tous les deux à la fin, désolée. Donc ouais, les personnages étaient bien, même les personnages secondaires, mais je me suis pas du tout accrochée à eux, ce qui était vraiment dommage. Par contre, j'ai bien aimé comment le sujet de la mort était abordé. Les personnages principaux doivent vivre toute une vie en une seule journée, et c'est épouvantable dans le fond. Pour moi, personne ne devrait savoir le moment de sa mort. Donc, c'est sûr que c'est un détail qui était vraiment venu me chercher et qui faisait que j'avais vraiment hâte de lire le livre. J'aimais le fait que, justement, les personnages savaient qu'ils allaient mourir et pourtant, il y avait des réactions très réalistes à mon avis. C'était pas comme dans d'autres livres quand ils sont genre « Oh, je vais mourir en héros ». Non, c'était juste deux jeunes qui disent au revoir et qui décident de vivre leur dernière journée pour qu'elle soit digne d'eux. Mais comme j'ai dit, malheureusement, c'était pas un coup de cœur parce que moi, ce que je voulais vraiment savoir et lire, c'était plus de détails sur Deadcast et qui ils étaient réellement. Aussi, il y avait parfois des chapitres qui étaient dédiés à d'autres personnages qui allaient mourir ou qui étaient reliés de près ou de loin aux personnages principaux. Mais comme, honnêtement, je m'en foutais, là. C'était intéressant, mais c'était pas leur histoire à eux que je voulais lire. Excepté peut-être une, mais qui a été balayé en comme un chapitre et qui pourtant aurait été vraiment cool, mais ouais. Par exemple, il y avait une espèce de sous-intrigue, si on veut, que j'ai trouvé bonne, mais qui aurait peut-être pu prendre un petit peu plus de place. Donc en bref, c'est bien, c'est une bonne histoire qui se lit facilement et c'est intéressant, mais c'est pas mon livre préféré, admettons. Mais pour ses bons côtés, je vais lui donner la note de 7 sur 10. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un petit pouce vert. À la prochaine!